Le 17 août 2021, j'ai passé ma première commande Honor Active. Depuis cette date, je me ruine car je passe au moins 2 commandes par mois. J'ai fait un aller-retour à Londres en bus en septembre 2022 pour assister à leur premier pop-up d'anniversaire. Et cette année, en septembre 2024, j'ai pété un plomb parce que j'ai booké un voyage à Los Angeles pour assister à leur 4e pop-up d'anniversaire. Oui. Autant vous dire que cette marque, elle a une place très chère dans mon cœur et ça fait des années que je ne porte plus que Honor Active. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes collections Honor Active et leurs particularités et je vais vous dire autant le positif que le négatif. Alors je sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je suis amoureuse. Je sais pas si on peut dire qu'on est amoureuse d'une marque de sport. Dans mon cas, je pense qu'on peut le dire. Je suis amoureuse de Honor Active. Ça fait des années que je poste sur les réseaux à propos de Honor Active et début de l'année, début janvier 2025, j'ai reçu le mail dont je rêvais depuis 3-4 ans. J'ai eu une proposition de collaboration avec Honor Active. Honnêtement là, je m'en remets toujours pas. Ça fait 1 mois, je m'en remets toujours pas. Mais c'est pas parce que je suis en collaboration avec Honor Active que je ne vous dirai pas s'il y a quelque chose que j'aime pas. Je pense que c'est la moindre des choses si vous mettez votre argent dans une marque de sport, que vous soyez satisfaite du produit que vous recevez. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que si jamais vous décidez de passer une commande Honor Active, vous sachiez exactement le produit que vous allez recevoir et les attentes que vous pouvez avoir du produit. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que c'est possible d'être amoureuse d'une marque de sport. Je vais vous expliquer pourquoi Honor Active c'est pas simplement une marque de sport. À chaque fois que je suis allée à des événements Honor Active ou même via leurs réseaux sociaux et via la communauté Honor Active qui est en ligne, on se rend compte que c'est pas simplement une marque de sport mais que c'est vraiment une communauté de femmes qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se soulèvent entre elles. Dites-vous que quand j'ai été à l'événement Honor Active à Los Angeles, il y avait des concours de celle qui va faire le plus de pompes, de celle qui va soulever le plus lourd au squat. Donc il y avait une certaine compétition parce qu'à la fin, on recevait par exemple un bon d'achat de 500 € Honor Active. Donc autant vous dire que tout le monde avait envie de gagner. Et pourtant, toutes les femmes criaient, se soutenaient, c'était vraiment une émotion incroyable et à chaque fois que je vais à un événement Honor Active, je chiale. En plus de la communauté, chez Honor, ce que j'adore et ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de la marque, c'est que toutes les morphologies, toutes les femmes sont représentées. Sur le site web, vous vous sentez représentée, peu importe le physique que vous avez. Il y a des couleurs pour chaque carnation, donc moi qui suis très pâle, je trouve des couleurs qui me vont au teint. Ce qui avant Honor Active, je vous avoue, n'arrivait jamais et c'est pour ça qu'à la salle, je m'habillais toujours en noir, en gris. Avec Honor Active, je ne m'habille presque jamais en noir tellement les couleurs sont incroyable et me donne confiance en moi. Si jamais cette vidéo vous est utile et que vous souhaitez me soutenir lorsque vous passez une commande, vous pouvez passer par le lien qu'il y a dans la description et ajouter le code AMALICE. Il vous offre moins 5% de réduction et grâce à ça vous soutenez ma relation avec la marque et je vous en suis infiniment reconnaissante. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos confirmations de commandes sur Insta, ça me fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que vous avez choisi et comme ça je peux vous remercier directement. Je me suis mise sur le côté pour la suite de la vidéo, comme ça ici je vous insérerai des clips de moi qui m'entraîne, des try-on, des différentes pièces que je vais vous montrer, etc. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous insérer ici mes mensurations, ma taille et toutes les tailles que je prends dans les différentes pièces. Comme ça, vous pouvez peut-être avoir une petite référence pour vous donner une idée de quelle taille prendre, même si je vais un petit peu expliquer tout ça dans la vidéo. Évidemment, je me devais de commencer cette vidéo avec la gamme Effortless, qui est leur gamme la plus connue et la plus populaire. C'est vraiment cette gamme-là qui a fait connaître Honor Active sur les réseaux sociaux. C'est un tissu seamless, donc si vous connaissez d'autres marques qui font des leggings seamless, vous pouvez vous attendre à plus ou moins la même matière. Ici, Effortless, c'est une matière qui est très fine, c'est une matière hyper douce, mais vous allez voir que toutes les collections Honor Active sont hyper douces, et c'est une matière qui a un effet seconde peau, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez mettre et qui va vraiment accentuer vos courbes. C'est une matière qui sèche très rapidement, et le logo est tricoté. Ça c'est incroyable parce que vous n'aurez jamais de problème de logo qui se détache. Que ce soit le short ou le legging, au niveau de l'arrière, vous allez avoir un scrunch. Pas n'importe quel scrunch, c'est un scrunch invincible. Genre vraiment, je peux tirer comme je veux dessus. Jamais il va se péter. J'ai des shorts Effortless depuis bien 2 ans et il y en a pas un seul où le scrunch s'est cassé ou ça s'est abîmé. Ce que j'adore avec Honor Active, c'est que vous avez jamais des designs hyper imposants. Vous avez par exemple aucun motif, mais vous avez aussi des contours qui sont très discrets. On n'est pas sur des gros contrastes de couleurs, de trucs. Non, ici on a juste un petit design au niveau du contour de la fesse qui descend jusqu'en dessous, mais qui s'arrête et qui va vraiment donner un contour à vos
vos hanches, à vos fesses et qui va les faire ressortir mais de manière très subtile tout en étant hyper flatteur. Vous avez aussi des petites lignes au niveau de la taille, là je pense que vous les voyez, qui vont vraiment donner cet effet de taille plus fine. C'est les bas que je porte le plus à la salle de sport et si vous devez découvrir Honey Reactive, je pense que ajouter un bas effortless dans votre panier c'est vraiment un must. Par contre il faut que je vous dise quelque chose, c'est pas 100% squat proof. Surtout les matières qui sont comme ici, la pétale pink très claire. C'est des matières où si vous mettez un bas qui n'est pas couleur chair, si vous mettez un bas qui n'est pas seamless également, on va le voir. J'aurais jamais cru faire ça sur YouTube, mais je vais vous montrer mes petites culottes. Je reçois un nombre inimaginable de messages me demandant qu'est-ce que je mets sous mes vêtements pour pas qu'on les voit. Et la réponse, c'est ça, c'est des strings sans couture ou juste avec le moins de couture possible. Vous savez, en matière un peu élastique et qui sont évidemment de couleur chair comme ça. Même si le legging est un petit peu transparent, je peux faire des squats avec sans problème parce qu'on va rien voir si je mets le bon sous-vêtement. Et vraiment, à moins que j'ai un bas couleur foncé, je mets toujours ça en dessous de mes vêtements de sport. Ce qui est génial chez Honey Reactive, c'est que vous avez différentes longueurs pour les leggings, pour les jogging ou pour les pantalons de manière générale. Si vous faites moins d'1m67, alors il faudra prendre le short ou le régular. Et si vous faites plus d'1m67, alors il faudra prendre la taille tall. Effortless, c'est des bas qui taillent correctement, mais si vous êtes entre deux tailles ou que ce souci de petite transparence qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qui vous dérange, vous pouvez prendre une taille au-dessus. La deuxième collection dont je vais vous parler, c'est la collection Unified, qui est ma collection préférée pour aller courir. Je vais commencer par vous présenter un petit peu la matière, qui est une matière qui est totalement différente de la matière de la gamme Effortless. C'est une matière qui est plus épaisse et beaucoup plus compressante. Au niveau de la gamme Effortless, on va vraiment avoir simplement une ceinture gainante et le reste du bas, donc à partir de la taille et jusqu'aux chevilles, c'est une matière qui est hyper élastique et comme je vous ai dit, seconde peau. Ici, on va avoir une matière qui est vraiment gainante, même au niveau des jambes. On va avoir une matière qui est vraiment très douce. De nouveau, je vous ai dit que toutes les matières Honey Reactive étaient vraiment très douces, mais ici, ça glisse. C'est un petit peu comme du, j'ai envie de dire comme du satin, et en même temps, on a un petit peu un effet maillot. Je sais pas si vous voyez le style de legging qui peut être comparé à un maillot. C'est pas un maillot, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Au niveau de la ceinture, comme vous pouvez le voir, on va avoir un détail avec deux lignes et au niveau du dos on va avoir un espèce de contouring des fesses mais ici qui va faire une forme de cœur qui est de nouveau très flatteuse, mais ici dans cette collection on n'a pas de scrunch. Par contre on a une couture qu'on peut plus ou moins rentrer dans l'arrière-train en fonction du look qu'on préfère. C'est une collection qui est moins flatteuse au niveau des fesses que la gamme Effortless, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je préfère la collection Unified pour aller courir, parce que quand je vais courir j'ai pas envie d'avoir mes grosses pêches qui sortent à la vue de tout le monde. Au niveau de la ceinture, j'ai envie de dire que c'est taille haute évidemment, mais un petit peu moins taille haute que la collection Effortless et on va avoir beaucoup plus de gainance, ça se dit pas mais je pense que vous m'avez compris, de voilà, c'est la meilleure manière que j'arrive à décrire. Au niveau du bas du ventre, donc si jamais vous avez peur qu'avec la gamme Effortless, vous savez, vous avez le ventre gainé et puis une petite bosse, je pense que la gamme Unified permet justement de gainer un petit peu plus le bas du ventre. Au niveau de la ceinture, on va avoir à l'intérieur ce qu'ils appellent un power mesh, une sorte de filet qui va permettre que la ceinture reste en place et soit vraiment assez gainante. C'est la collection la plus gainante qu'ils ont. Au niveau du logo, il va se trouver à l'arrière, au-dessus des fesses. Vous allez soit avoir un logo blanc, en fonction des photos vous pouvez voir ça sur le site web, ou alors un logo qui est dans la même couleur que le legging pour un look vraiment hyper discret où il n'y a pas de gros logo. Au niveau des bas, on va avoir deux ceintures différentes. Donc soit on va avoir la ceinture que je vous ai présentée ici, soit on va avoir la ceinture qui a un effet wrap, donc qui se croise devant, qui est extrêmement flatteuse pour accentuer la taille fine. Quand je vous disais que c'était ma collection préférée pour courir, je vous parlais des bas classiques. Les bas wrap, je les porte pas pour courir, tout simplement parce que ils sont moins compressants au niveau de la sangle abdominale. J'ai une taille qui n'est pas très fine et j'ai les côtes qui sont assez larges et qui descendent assez bas. Je sais pas comment vous expliquer un petit peu ma morphologie, mais j'ai tendance à avoir, vous savez, le legging qui roule sur lui-même. Alors avec la collection Unified classique, je l'ai presque pas. Avec la collection Effortless, je l'ai pas du tout. Par contre, avec le wrap, je l'ai
gonfler un petit peu. Pas que ça me dérange parce que j'ai toujours eu ça avec tous mes autres leggings avant, donc j'ai l'habitude. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, bah je tenais à vous le préciser. Je voulais aussi vous montrer ici au niveau de la gamme Unified, et ça va arriver également pour la gamme Effortless, mais pour le moment il n'y en a pas de disponible sur le site. Vous allez avoir les shorts cyclistes. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas une énorme différence non plus, mais la différence est notable quand on le porte. Et pour courir, je pense que les cyclistes sont beaucoup plus confortables parce que ils ne remontent pas. Les classiques ont un chouïa tendance à remonter quand je cours, mais les Unified Cycling Shorts, pas du tout. Il existe encore deux bas dans la collection Unified. Vous avez le Unified Wrap Flare, donc c'est un pantalon évasé avec ce design au niveau de la taille. Il a l'air incroyablement confortable. Et vous avez aussi les Unified Double Layer Shorts, donc c'est des shorts qui ne sont pas faits pour courir, mais que la plupart des filles portent pour courir ou pour, vous savez, les séances cross-training, Aerox, etc. Vous avez des petites poches sur la partie extérieure du short et le short à l'intérieur, donc la couche intérieure du short est un petit peu plus courte que les shorts classiques. Je vais passer aux brassières, mais je voulais vous préciser que pour la collection Unified, si jamais vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre la taille au-dessus, car comme je vous l'ai dit, c'est la collection la plus compressante, la plus gainante de Honor Active. Donc voilà, pour éviter d'être trop compressé, je vous conseille de partir sur la taille au-dessus seulement si vous êtes entre deux tailles. Par exemple, je fais du S chez Honor Active, le M en Unified est trop grand pour moi. Il faut savoir que la collection Unified est parfois un petit peu plus gainante quand on le porte la première fois, et puis elle s'adapte à votre corps, à votre silhouette. Donc n'ayez pas peur si quand vous enfilez un legging de la bonne taille, ça vous paraît très serré. Portez-le plusieurs fois et vous allez voir que il va vraiment s'adapter à votre corps et à vos courbes, et c'est la magie Unified en fait. Au niveau des brassières, j'en ai deux à vous présenter et je vais commencer par ma préférée qui est la Unified Micro Bralette. Elle est tellement belle, tellement flatteuse, tellement confortable, tellement tout. Il faut savoir que je suis une personne qui a des trapèzes assez développés et donc il y a beaucoup de brassières qui me font mal au niveau des trapèzes et que je ne peux pas porter plusieurs heures d'affilée. Celle-là, je peux la porter toute la journée sans avoir mal. Comme son nom l'indique, micro, ça signifie très peu de couvrance et elle a un maintien qui est faible, même si pour moi, je peux totalement aller courir avec parce que je fais un bonnet B, j'ai pas besoin de beaucoup de maintien. Au niveau du dos, vous avez un dos croisé au niveau des bretelles, mais aussi au niveau de la bande arrière, et vous avez des bretelles qui sont réglables, même si je vous avoue que moi je n'y ai jamais touché parce que c'est assez élastique en fait pour s'ajuster tout simplement à votre corps. Dans toutes les brassières Honor Active, vous avez des petits coussinets qui sont amovibles et qui sont de la couleur de la brassière. Au niveau du devant, vous avez un décolleté en V avec une couture au milieu. Et alors, je vais vous parler d'une autre brassière qui est la Unified Twist Sports Bra, qui n'est vraiment pas ma brassière préférée chez Honor Active. Je crois que je l'ai portée 2 fois pour être honnête. Au niveau du devant, vous avez également un décolleté en V, attendez, j'arrive pas à vous montrer ça, avec un petit twist et un trou ici entre les deux, entre la bande basse de la brassière et le twist. Et au niveau du dos, vous avez simplement une bande ici et alors plusieurs petites bretelles qui se croisent. Vous avez une bretelle au niveau du cou qui est réglable et une bretelle au niveau du dos qui est réglable également et qui s'enlève pour rendre la brassière dos nu. Alors pour être honnête avec vous, cette brassière est vraiment pas confortable portée comme ça. Honnêtement, je peux même pas la porter pour faire ma séance de sport parce que je suis hyper sensible, comme je vous ai dit, au niveau des trapèzes et je trouve que ça tire vraiment le cou en avant. Donc si je porte cette brassière, c'est presque toujours avec cette petite bande là. Et je trouve que c'est une brassière qui est plus adaptée aux poitrines plus imposantes. Personnellement, sur moi, ça prend trop de place, c'est un peu too much. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a trop de détails pour une petite poitrine. Je sais pas comment l'expliquer, mais donc je trouve que c'est une brassière qui est beaucoup plus adaptée si vous avez une poitrine qui est plus imposante, même si c'est pas une brassière avec beaucoup de couvrance. Les bas de la collection Unified sont beaucoup plus opaques parce qu'ils sont beaucoup plus épais que la collection Effortless, donc il y a beaucoup moins de risque de transparence. L'une des dernières nouveautés de Honor Active, c'est les Unified Front Twist Crop Top qui sont très sexy. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est des tops où il y a très peu de couvrance. Au niveau du devant, on va avoir un très grand décolleté et au niveau de l'arrière, on va avoir tout le dos qui est ouvert. Si vous voulez les porter en tant que brassière, c'est tout à fait faisable. Vous avez comme dans les brassières les coussinets, mais c'est vraiment plus adapté aux très petites poitrines. Je dirais que je fais un bonnet B et c'est le bonnet maximum pour le porter en tant que tel. Si vous faites un bonnet C, D, voire plus, c'est impraticable de la porter comme ça. J'ai vu plusieurs filles
Honor Active la porter comme ceci. Donc simplement mettre une brassière en dessous pour avoir plus de maintien, plus de sécurité et plus de couvrance en fonction de la brassière que vous mettez. Par exemple, si vous mettez un bandeau en dessous de ça, vous allez avoir beaucoup plus de couvrance au niveau de la poitrine. Je vous avoue que j'ai fait des tractions avec un de ces t-shirts là. On voyait mon underboobs. Donc je jouais à un jeu très dangereux. Je ne vous recommande pas, je pense pas que je le referai parce que du coup j'étais en train tout le temps de l'abaisser. Je vais pas vous mentir, c'est incroyablement beau, c'est très mignon, mais c'est vraiment plus pour les porter lors de leg day ou limite pour faire les bras ou les pecs, mais le dos c'est un jeu dangereux. Ensuite on a la veste, donc la Unified Jacket, qui est une de mes dernières acquisitions et qui est incroyable. Je regrette de pas l'avoir acheté plus tôt. Je l'ai pris en taille XS parce que je voulais vraiment avoir cet effet BBL, vous savez, cet effet vraiment la taille est vraiment gainée de fou, et ça l'a fait exactement, sauf que au niveau des épaules c'est vraiment limite. Évidemment elle est dans la matière Unified, donc c'est une matière qui est très gainante, ça reste très respirant. J'ai fait un leg day avec, je vous avoue que j'ai eu aucun problème. Au niveau du derrière, vous avez une aération, donc simplement un trou mais qui ne se voit pas quand vous vous entraînez. Je l'ai pas encore mise pour courir, mais je pense que c'est une veste qui est totalement adaptée pour aller courir, même si il n'y a pas de poche. Au niveau des manches, vous avez des trous pour les pouces. Je trouve que c'est un peu long, mais c'est pas dérangeant. Quand je fais de la musculation, vu que j'ai besoin d'avoir accès à mes mains et à ma montre facilement, simplement je les retourne et ça pose pas de problème. Par contre, j'ai un gros point négatif sur cette veste, c'est que la tirette n'est pas bloquée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir la hauteur où la tirette s'arrête. Vous êtes obligé soit de la fermer complètement, soit de la laisser ouverte. Vous pouvez pas choisir d'avoir, vous savez, cet effet un petit peu décolleté, parce qu'avec la poitrine, ça s'ouvre. J'ai dit vraiment une bêtise dans la vidéo. La tirette, si vous la mettez vers le haut, ça descend, mais à partir du moment où vous la mettez vers le bas, ça bloque la tirette. Donc je m'excuse, j'ai critiqué cette veste alors qu'elle est parfaite. Et enfin, la dernière pièce qu'il faut que je vous parle absolument dans cette vidéo, c'est les combinaisons. Je vais avoir du mal à vous la montrer en entière ici, mais vous allez avoir la vidéo sur le côté pour vous la présenter. Cette pièce s'appelle le Scoop Back All-in-One. Scoop Back tout simplement parce que c'est dos nu. Elle est incroyable à chaque fois que je la mets. Vous me faites tellement de compliments en commentaire, en story. Vraiment c'est ma pièce, c'est l'une de mes pièces préférées chez Honor Active. Vous avez donc les bretelles qui se croisent au niveau du dos, des bretelles qui sont réglables, un dos qui est plongeant mais qui est pas du tout trop bas. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le problème de me dire oulala ça descend un petit peu bas derrière. Même quand je fais des squats ou quoi, il y a aucun problème. Vous avez le même design au niveau du dos que tous les bas Unified. Donc vous avez cette double ligne et cette couture en forme de cœur à l'arrière. Je vais même vous dire que la combinaison je la trouve beaucoup plus flatteuse au niveau du bas que les bas Unified classiques, parce que vous avez une couture ici qui est plus courte que sur les leggings, et donc je trouve que ça met vraiment les fesses très en valeur. Vous n'avez pas besoin de porter une brassière quand vous mettez la combinaison parce que vous avez une brassière intégrée. Alors c'est pas un support de dingue, donc n'allez pas courir avec, mais c'est largement suffisant pour la salle. Au niveau du décolleté, il est plongeant et légèrement incurvé, donc c'est pas complètement un décolleté en V, mais c'est un V arrondi. Comme pour toute la collection Unified, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre la taille au-dessus, et si jamais vous avez une taille de haut qui est différente de votre taille de bas, je vous conseille de vous fier à la taille de votre bas parce que les bretelles sont ajustables. A priori, vous arriverez à adapter le haut à votre haut, si c'est français. La troisième collection Honor Active que je vais vous présenter, je pense que c'est l'une de mes collections préférées, c'est la collection Soft Motion, qui est leur dernière collection à être sortie et qui est c'est un nuage. Soft Motion, c'est leur collection la plus douce, la plus confortable et la plus élastique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compression. Vous n'allez pas être gainé en portant la collection Soft Motion, car c'est une collection qui est faite pour être portée autant en dehors de la salle qu'à la salle de sport. C'est une collection que vous pouvez donc porter pour vous entraîner, car elle est également très respirante. Je vous fais un petit close-up de la matière. Comme vous le voyez, c'est une matière qui est très fluide. C'est une matière qui est vraiment hyper douce au toucher et qui a un petit peu cet aspect de peau de pêche, parce que il y a un petit comme un petit duvet sur la matière qui est vraiment, c'est la matière la plus confortable à porter qui puisse exister. Par contre, du coup, c'est une matière qui est plus fragile et qui peut avoir tendance à créer des petites bouloches si vous la frottez. Personnellement, j'ai pas de bouloches au niveau des fesses, etc. alors que j'ai déjà porté les articles plusieurs fois. Par contre, j'ai fait l'erreur de mettre la veste Soft Motion pour aller courir parce que c'est la meilleure veste Honor Active, c'est la meilleure veste de sport du monde, mais
je l'ai porté avec un gilet d'hydratation et donc ça a créé un frottement et ça a créé des petites bouloches sur ma veste noire. Donc malheureusement je porte plus les vestes soft motion pour aller courir, mais si vous ne mettez pas de gilet d'hydratation pour aller courir, je pense que ça pose aucun problème. C'est une matière qui est plus fragile, donc si vous mettez un legging ou un short pour aller faire du hip thrust, faites attention peut-être à mettre un essuie sur le sol pour éviter les frottements avec les tapis, vous savez, les sols de salle de sport qui accrochent. Je vais commencer en vous parlant des bas. Ici je vais vous montrer les shorts, mais vous avez de nouveau les leggings en version longue et en version courte pour les petites et pour les grandes. Je tiens à vous montrer la différence parce que de nouveau j'ai un short cycliste et un short classique. La différence n'est pas non plus énorme, bien qu'elle me paraît un petit peu plus importante que sur les shorts Unified. Les deux sont hyper flatteurs, j'aime les deux, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. C'est une collection où vous n'avez de nouveau pas de scrunch et vous avez simplement une couture au niveau des fesses. Je précise que cette couture rentre naturellement dans les fesses, pas comme la collection Unified où la couture vous pouvez choisir un petit peu où elle se place. Est-ce qu'elle se place à l'extérieur et donc elle ne rentre pas, ou est-ce qu'elle rentre? Ici, vu que la matière est très élastique, la couture a tendance à rentrer au niveau des fesses. Personnellement ça me dérange pas parce que c'est comme ça que je porte mes leggings au quotidien, mais je tenais à vous préciser. Mais du coup ça fait que c'est un legging ou un short qui est extrêmement flatteur, bien qu'il n'a pas de scrunch, parce que de nouveau vous avez ce petit V au niveau du dos qui rend le legging très flatteur. Je tiens à préciser que pour la salle, je ne porte que les shorts. J'ai porté une fois le legging, parce que je l'ai en legging, je vous mettrai une vidéo, et je trouve que ça a tendance à descendre alors que les shorts non. Donc voilà, je tiens juste à vous préciser, personnellement c'est pas la collection que je préfère pour m'entraîner, c'est vraiment la collection que je préfère pour porter au quotidien ou pour faire une séance haut du corps avec le pantalon, parce que oui, il y a un pantalon. Il y a aussi un pantalon évasé, mais je ne l'ai pas, j'ai que le pantalon droit, et comment vous dire que à chaque fois que je le mets, je me sens incroyable, vraiment incroyable, ma confiance en moi est hyper haute. S'il y a deux pièces, à chaque fois que je les mets, je sais que je vais recevoir un message, c'est la combinaison Unified et le pantalon droit de la collection Soft Motion. Je dirais même que le pantalon droit est plus flatteur que les shorts et le legging. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il épouse les formes, c'est un truc de dingue. Vu que c'est une collection que je porte pas vraiment pour la salle, à part les shorts, je vous dirais que c'est plutôt une collection type pilates, yoga, rando, marche, etc. C'est plutôt une collection pour les impacts légers, même si les shorts pour la salle sont incroyables, le legging descend un petit peu. Également, vous le voyez ici, les couleurs que je vous présente sont très claires, très pâles. Mettez de nouveau ces petits sous-vêtements couleur chair, vous n'aurez aucun problème, mais si vous me mettez une culotte noire là-dessous, vous pouvez être sûr qu'on va l'avoir. Au niveau des brassières, vous allez en avoir deux dans cette collection, en tout cas pour le moment quand je fais la vidéo. Vous allez avoir la Soft Motion Bralette et la Soft Motion Sports Bra que je n'ai pas, mais la seule différence entre les deux c'est la couvrance à l'avant, et il me semble aussi que la Sports Bra est un petit peu plus longue. C'est l'une des brassières les plus flatteuses et pourtant c'est l'une des brassières les plus simples que j'ai. Elle fait vraiment une poitrine, je vais même pas en parler. Par contre, c'est une brassière que je ne trouve pas confortable parce que de nouveau, au niveau des trapèzes, je trouve qu'elle serre, elle appuie. Donc je la porte parfois, notamment pour aller courir, parce que je trouve qu'elle a un maintien moyen. Même si sur le site, je pense qu'elle est marquée en maintien faible, je trouve qu'elle a un maintien plus important que certaines brassières, mais je la porte pas plus de 2 heures. Après ça commence à me tirer, ça me met des marques. Voilà, c'est censé être une brassière qu'on peut porter toute la journée. Autant vous dire que si je porte ça toute la journée, je finis la journée avec des crampes au trapèze. Mais c'est quand même une brassière que je porte de temps en temps parce que je la trouve très belle. Au niveau des tops, dans cette collection, on va en retrouver deux. Vous allez avoir déjà le Soft Motion Crop Top, il me semble. Je pense pas qu'il existe en manches longues. Je pense qu'il n'existe qu'en manches courtes, en tout cas pour le moment. C'est pas des manches courtes complètes, c'est des manches courtes un petit peu en biais. Vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment mettre en valeur aussi les épaules. Au niveau de l'avant, on va avoir vraiment 100% de couvrance, ça monte assez haut. Par contre, au niveau du dos, on va avoir un dos nu. Contrairement au crop top Unified, ici on n'a pas de coussinet. Mais c'est un top que je trouve beaucoup plus adapté pour la salle de sport parce que lui je peux faire des tractions sans souci, il ne remonte pas. Ici en fait ça tient beaucoup mieux que sur l'autre. Et de nouveau, si jamais vous voulez plus de maintien, vous pouvez mettre une brassière en dessous. Et au niveau des tops, on va également retrouver le shrug, c'est juste des petites manches, un petit boléro si vous voulez, que je trouve extrêmement confortable, extrêmement joli. C'est le genre de pièce où tu
tu mets une brassière, un legging, tu mets ça, ta tenue elle a level up de 10 niveaux. C'est vraiment trop joli et ça fait toute la différence je trouve. Alors il y en a aussi dans la collection Unified, je vous en ai pas parlé car dans les récents drops, dans les récents réassorts, ils en ont plus du tout parlé, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être remplacé par justement les Shrug Soft Motion ou si ils vont en refaire des Unified. Honnêtement je ne sais pas, j'aimais les deux. Les deux sont différents au niveau de la matière, du coup vous voyez que celui-là est très fluide, l'autre est beaucoup plus gainant, compressant vu que c'est la matière Unified. Et au niveau des logos de la matière Soft Motion, vous avez le logo Honor brodé. Ça vraiment si je peux vous recommander d'acheter une pièce un petit peu bonus à votre commande, c'est un boléro ou un shrug à votre commande, c'est incroyable. Et alors je vous en ai parlé un petit peu, mais la veste Soft Motion, c'est la veste BBL par excellence, elle est vraiment tellement belle. De nouveau, vous avez un logo qui est vraiment hyper minimaliste, vous avez une matière qui est hyper douce. Je l'ai prise en taille S celle-ci, alors que l'autre je l'ai pris en taille XS. La Unified je la prends en taille XS, ici elle est en taille S. Et vraiment elle fait un effet incroyable à la taille. Et celle-ci se bloque au niveau de la tirette, donc vous pouvez la mettre à la hauteur que vous voulez. Elle a également des petites poches avec des petites tirettes qui sont hyper discrètes et des coutures pour vraiment accentuer la taille fine. Je vous recommande vraiment cette pièce, elle est oufissime. La collection Soft Motion, c'est une collection qui taille correctement, donc comme toutes les collections Honor Active en fait, si vous faites du S, prenez du S, ne surtaillez pas, ne sous-taillez pas. Par contre, si vous êtes entre deux tailles, vu que c'est une collection qui est très extensible et très élastique, je vous recommande de prendre une taille en dessous pour justement être un petit peu plus sécure peut-être au niveau du legging, éviter qu'il ne descende. Si vous n'êtes pas entre deux tailles, je pense pas que c'est nécessaire de sous-tailler. Ensuite, on a déjà fait pas mal, il nous reste quelques collections slash pièces, et notamment la collection Timeless, qui est une collection qui date chez Honor Active. C'est vraiment une collection qui a quelques années maintenant. J'ai l'impression qu'ils la délaissent un petit peu, qu'ils essaient de la remplacer tout doucement. Je vais pas vous parler de toute la collection, je vais vous parler principalement de deux pièces que j'apprécie et que je mets très régulièrement. Les bas, donc les shorts et les leggings, honnêtement c'est vraiment pas les pièces que je porte. Je pense que ça fait 1 an que j'ai pas mis un bas Timeless. Ils ressemblent un petit peu à la collection Soft Motion, sauf qu'ils sont plus compressants. C'est un petit peu entre Soft Motion et Unified, donc on a ce côté un petit peu doux de la collection Soft Motion, mais on a ce côté gainant de la collection Unified. Si ça peut un petit peu vous aiguiller sur la matière de la collection Timeless, qui est une matière très douce mais plus gainante que la collection Soft Motion. Au niveau des brassières, celle que je portais le plus chez Honor Active avant qu'ils sortent la Unified Micro Bralette, c'était la Timeless Strappy Bralette, qui est une brassière avec un décolleté en V, et au niveau du dos on a pas mal de détails. On a des bretelles qui se croisent, qui sont réglables, mais on a aussi une sorte de cage, c'est comme ça qu'ils l'appellent, au niveau du dos. Les bretelles sont détachables, donc vous pouvez choisir d'avoir les bretelles qui se croisent, les bretelles droites, ou même de faire un nœud avec les bretelles au niveau du cou pour avoir un effet dos nu. Je les mets toujours en croisée parce que je trouve que c'est ce qui est plus flatteur quand on a des trapèzes assez imposants. Je la trouve très confortable. De nouveau, c'est une brassière que je peux porter toute la journée. Aujourd'hui, j'ai moins tendance à aller vers cette brassière, même si ça reste une brassière que j'aime énormément, mais c'est vrai que à choisir, je préfère la Unified Micro Bralette. Et une brassière que j'adore mettre pour courir parce qu'il y a un maintien plus important, c'est la Timeless Square Neck Sports Bra, qui est une brassière que je ne trouve pas très confortable au niveau des trapèzes. Ici, je trouve que ça tire pas mal au niveau des trapèzes, donc je la trouve pas très confortable, mais honnêtement, pour aller courir, c'est une brassière qui a un assez haut maintien et qui a pas mal de couvrance, donc je la trouve très chouette pour aller courir. Elle a, comme vous le voyez, un décolleté, comme son nom l'indique, en carré, et au niveau du dos, on va avoir presque un dos nu. On va juste avoir une petite bande ici qui est très flatteuse. Donc voilà au niveau de Timeless. Ensuite, on a une collection qui est uniquement dédiée aux brassières et qui, j'ai l'impression, un petit peu comme la collection Timeless, est vouée à se transformer en une autre collection que je vous présente juste après. Je vais vous présenter deux brassières de la collection Everyday. Déjà, on a les Everyday Sports Bra qui sont mes brassières préférées pour courir. Déjà, elles sont très simples au niveau du design et donc très passe-partout. On a ce qu'on appelle un racer back. Ici, c'est une matière qui, je trouve, ressemble assez fort à la collection Timeless, mais qui est un petit peu plus gainante. Si je devais classer, on aurait Soft Motion, puis ensuite on aurait Timeless, ensuite on aurait Effortless, puis on aurait la collection Everyday, et ensuite
ensuite on aurait la collection Unified qui est la collection la plus gainante. Donc ici on est vraiment juste avant Unified. Vraiment j'ai rien à dire sur ces brassières d'autre que elles sont vraiment très basiques, très couvrantes. Je dirais pas que c'est très haut maintien, mais ça a vraiment un bon maintien. Et contrairement justement aux brassières Everyday qui sont des brassières que j'aime beaucoup chez Honor Active, ici on va avoir la Crossover Bralette qui est je pense la brassière que j'aime le moins chez Honor Active et vraiment celle que je ne mets jamais. Au niveau du design, c'est pas ce que je préfère. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, il y a rien de laid. Par contre, c'est une brassière que je ne trouve vraiment pas confortable au niveau des trapèzes. Ces petits boudins là, je les trouve vraiment pas confortables. C'est des élastiques, mais ils rentrent dans la peau et ils sont vraiment pas pratiques à mettre correctement. C'est-à-dire que personnellement, jamais ils ne restent au bon endroit. Genre, ils vont toujours tourner, se mettre l'un sur l'autre. Et au niveau du dos, c'est censé faire un joli losange. Mais chez moi, ça va toujours faire, je sais pas, un truc un peu bizarre. C'est pas le devant le plus flatteur chez moi aussi. Je trouve que ça m'élargit. Ça correspond tout simplement pas à ma morphologie et à mes préférences. Mais c'est une brassière qui existe chez Honor Active. Pour cette collection, donc la collection Everyday, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseillerais de prendre la taille au-dessus. Je vous ai dit que les brassières Everyday étaient potentiellement vouées à disparaître parce qu'ils ont introduit récemment une nouvelle collection dédiée aux brassières, en tout cas pour le moment, qui est la collection Easy Lift. Et pour le moment, dans la collection Easy Lift, on va retrouver 3 types de brassières. Je voulais d'abord vous parler un petit peu de la matière, qui est une matière qui ressemble très fort à la collection Soft Motion. Je dirais qu'elle se place entre Soft Motion et Timeless, donc on va avoir du maintien, mais on va avoir quelque chose de très confortable et très doux à porter. Et la collection Easy Lift, c'est leur première collection durable car elle est composée à 80% de polyester recyclé et 20% d'élastane. Donc on l'aime encore plus pour ça. Ici, la brassière que je vous montre, c'est une brassière justement qu'on connaissait avant dans la collection Everyday, mais qui a été transportée, on va dire, vers la collection Easy Lift. C'est le Multi-Way Bandeau, si je me trompe pas de nom. Comme son nom l'indique, c'est un bandeau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir complètement enlever ces bretelles-là. Au niveau du dos, je voulais vous montrer, elle est un petit peu plus fine que l'avant. Donc on va avoir un petit peu moins de couvrance au niveau du dos. Au niveau du dos, on n'a également pas de logo. Le logo se trouve simplement à l'avant. C'est vraiment une brassière avec laquelle vous pouvez vous amuser, c'est-à-dire mettre une seule bretelle, mettre les 2 bretelles en croisée, mettre une bretelle en croisée, enfin vraiment laissez libre cours à votre imagination avec celle-là. La deuxième brassière de la collection Easy Lift, c'est la Halter Bralette, qui, je vous l'avoue, je pensais que je n'allais pas du tout l'aimer, que j'allais pas du tout la trouver confortable, parce que comme j'ai pu vous le dire à maintes reprises, il y a beaucoup de brassières qui me font très mal au niveau de la nuque, et donc ça, c'est l'une des pires. S'il y a qu'une bretelle au niveau du cou, vraiment je peux mourir tellement ça me fait mal, mais pas celle-là. Je l'ai portée pendant plusieurs heures et elle était très confortable, donc très agréablement surprise. Comme son nom l'indique, c'est un halter neck, donc c'est dos nu et simplement la bretelle au niveau du cou. C'est un design qui est très simple. On va avoir un décolleté un petit peu carré et très large. Donc si vous avez une petite poitrine, c'est pas forcément la brassière la plus adaptée parce que vous allez avoir parfois un petit peu la brassière qui se plie à l'avant et ça peut un petit peu vous découvrir, on va dire. Peut-être que si vous avez une très petite poitrine, vous pouvez prendre une taille en dessous, mais alors attention, ça risque d'être un petit peu plus serré au niveau du cou. Donc voilà, mais c'est une brassière que j'aime beaucoup. Et enfin, je vous avoue que celle-là, je l'ai commandée uniquement pour pouvoir vous faire un retour parce que c'est vraiment pas le type de brassière que j'aime porter. C'est la High Neck Sports Bra, donc c'est des brassières avec un cou qui remonte très haut et qui remonte pour moi trop haut. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai peu de poitrine, si c'est parce que j'ai un petit buste, mais je trouve qu'elle remonte limite sur mon cou. Après j'ai eu le retour d'autres filles Honor Active qui n'ont pas ce problème et qui trouvent que vraiment elle tombe parfaitement au niveau du décolleté, enfin de devant quoi. Donc je pense que c'est plutôt une question de morphologie. Par contre le dos est très joli, un dos qui se croise mais qui est beaucoup plus plat que sur la Crossover Bralette de la collection Everyday. Beaucoup plus confortable aussi, je l'ai mise pour aller courir, même si c'est pas une brassière qui a un très haut maintien, c'est même une brassière qui a un faible maintien, mais je la trouvais assez confortable. Malheureusement c'est pas le design que je trouve le plus flatteur sur moi, je trouve que ça accentue trop mes épaules, mais c'est une brassière qui est très chouette si vous aimez avoir plus de couvrance. Et la dernière brassière que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est la Ultra Minimal
minimal V-neck bralette qui est une brassière que j'adore. Si vous avez déjà commandé chez Honor Active il y a quelques mois, vous avez peut-être commandé cette brassière dans la collection Unified. Comme je vous l'ai dit, la collection Unified c'est une matière qui est très compressante, très gainante, ce qui a rendu cette brassière très peu confortable. Vraiment, je ne pouvais pas la porter 1h30, ça me rentrait dans la peau, ça faisait très mal. Ici, ils n'ont pas changé le design, ils ont changé la matière, donc ils ont transformé cette brassière de la collection Unified à la collection Easy Lift et je peux la garder pendant des heures. Franchement, elle est tout aussi confortable que la Unified Micro Bralette. Elle a moins de couvrance, elle est beaucoup plus simple en termes de design, c'est-à-dire qu'on va simplement avoir un décolleté en V, un petit peu en cœur, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais on va avoir un petit peu une poitrine qui est arrondie et au niveau du dos, on va simplement avoir un design très simple. Cette brassière est maintenant dans mon top 3, donc je dirais que mon top 3 c'est la Unified Micro Bralette, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est ma brassière préférée. Ensuite, en numéro 2, on va avoir la Ultra Minimal V-neck bralette de la collection Easy Lift. Et en top 3, parce que je l'adore tellement elle est simple et confortable, c'est la Everyday Sports Bra. Ok, on en a fini avec les grosses collections, j'ai envie de dire, mais il faut quand même que je vous parle des Melosoft et des Go To Seamless qui sont mes tops préférés. Mais vraiment, je vis dedans et je cours dedans. Il faut que je vous parle de la collection Melosoft qui sont les tops les plus doux que vous puissiez imaginer. Genre vraiment là, c'est du bonheur pur pour la peau, c'est de l'extase. J'en porte justement un en couleur sand, donc ça c'est un Melosoft. Je le porte en version courte, donc qui arrive au nombril, enfin en version mid comme ils disent, mais vous avez la version longue, donc qui descend vraiment jusqu'aux hanches. Là c'est la couleur Petal Pink qui est un rose incroyable, un bébé rose très joli. Comme vous le voyez, c'est une matière qui est très fluide, très douce. Je vous conseille de nouveau de porter des sous-vêtements couleur chair. Bon là je vais pas vous montrer mon soutien-gorge, on va quand même pas abuser. Mais sur des couleurs claires comme ça, si vous mettez un soutien-gorge noir ou même un soutien-gorge avec de la dentelle, ça risque de se voir. Donc je vous conseille vraiment de porter des sous-vêtements nude et des sous-vêtements sans matière. Vous savez, les sous-vêtements vraiment très seamless, on va dire. Il vous faut un t-shirt Melosoft dans votre vie. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez et vous allez pas pouvoir vivre sans. Je suis désolée. Comme vous le voyez, les t-shirts ont vraiment des coutures au niveau de la taille qui affinent et qui viennent cintrer la taille. C'est très joli. Il faut savoir que ce sont pas des t-shirts de performance, donc si vous les mettez à la salle, vous allez avoir des taches de transpiration. C'est des t-shirts qui peuvent boulocher aussi. Je vous conseille de mettre aucune pièce de Honor Active au sèche-linge pour vraiment préserver la qualité des tissus. Ici, je voulais vous montrer aussi la version rib, donc ça s'appelle Melo Rib. Comme vous le voyez, c'est avec des lignes vers le bas. C'est une matière qui est différente. Elle est aussi très douce, un peu moins douce vu qu'il y a ces lignes, mais elle reste très fluide et très confortable. Elle est plus épaisse, donc un petit peu moins transparente au niveau des couleurs claires. Le Melo Rib a des manches un petit peu plus courtes. Vous pouvez voir un petit peu la différence. Donc ça va s'arrêter un petit peu plus haut sur l'épaule. Au niveau des tailles, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre une taille en dessous pour vraiment avoir cet effet de cintrage au niveau de la taille et pour être sûr que ça ne flotte pas. Et alors on passe à mes t-shirts préférés pour courir ou même pour la performance à la salle. Ce sont les Go To Seamless Fitted. Vous avez aussi les versions loose, donc les versions oversize, je sais pas exactement comment ils s'appellent, mais je n'en ai pas parce que je préfère les versions qui moulent, on va dire. C'est un petit peu la version performance des Top Soft Motion, donc c'est aussi une matière qui est très douce, même si elle est complètement différente. Je sais pas si vous allez bien voir ça à la caméra, mais on a des matières un petit peu différentes au niveau par exemple des aisselles pour avoir plus de respiration à certains endroits. Je pense que là vous allez bien pouvoir voir la différence de matière. C'est vraiment des t-shirts que j'adore mettre pour courir parce qu'ils sont très confortables, ils ne grattent absolument pas, ils sont très respirants, mais ils apportent soit de la couvrance, soit un petit peu de chaleur. Même si j'ai porté un t-shirt Go To Seamless Fitted en couleur blanche pour les 20 km de Bruxelles l'année dernière, il faisait genre 20 degrés, à la fin j'avais quand même assez chaud, mais j'avais pas trop chaud non plus. Donc si vous aimez courir avec un petit peu plus de couvrance, franchement les Go To Seamless Fitted sont incroyables. Je vous ai pas présenté tous les tops, je vous ai vraiment présenté mes tops
préférées parce que sinon vraiment la vidéo va durer 30 ans et je dois encore vous parler des collections lounge, donc des collections jogging, etc. Je vous avoue que les collections lounge Honor Active, au début je me disais que quitte à dépenser de l'argent, je préférais dépenser de l'argent dans des vêtements de sport que j'allais pouvoir porter à la salle. Mais un jour j'ai commandé un ensemble de jogging parce que il avait l'air incroyable et depuis je regrette de n'avoir pas commandé plus tôt des ensembles de jogging parce que je passe ma vie dedans. Je ne m'habille plus à la maison tellement ces ensembles de jogging sont incroyablement confortables, chauds ou moins chauds, une qualité, mais j'ai jamais vu ça pour des ensembles de jogging. On va vite les passer en revue. Je vais pas forcément vous présenter chaque pièce individuellement. Je pense que je vais simplement vous mettre ici une vidéo de moi qui le porte pour aller un petit peu plus vite. Mais vraiment les collections de jogging Honor Active, vous devez absolument pas les sous-estimer. La collection la plus chaude en termes d'ensemble de jogging, c'est la collection Foundation. La matière est vraiment assez épaisse. Pour vous dire, je suis partie au ski avec mon copain là il y a quelques semaines. On a porté le jogging simplement dans la voiture, donc on est arrivé en station de ski avec simplement comme bas le jogging. On n'a pas eu froid. Vraiment, ils sont très très chauds. C'est vraiment une matière qui est très épaisse. Je pense pouvoir dire que c'est mon ensemble de jogging préféré, tellement il est beau, il est confortable, il est chaud pour l'hiver, enfin vraiment incroyable. Dès qu'il est propre, je le mets en fait. C'est simple. Dans la collection Foundation, vous avez des poches dans le hoodie et dans le jogger et vous avez une poche cachée avec une petite tirette. Ça, c'est toujours pratique pour mettre les clés. Ensuite, on a la collection Midweight. C'est le pantalon que je porte parce que je l'adore. Mais là, comment vous dire que j'ai chaud? C'est une collection qui est quand même moins chaude que la collection Foundation, donc elle est moins épaisse, mais elle reste, vous savez, duvetée à l'intérieur et donc assez chaude. Le petit bémol que je dirais de cette collection, c'est qu'au niveau du jogging, vous avez simplement un élastique qui est assez fin au niveau de la taille et vous n'avez pas de poche. Malheureusement, dans les jogging midweight et lightweight, vous n'avez pas de poche. La collection lightweight, je l'ai pas, mais c'est le même style de look, mais avec une matière qui est beaucoup plus fine et beaucoup moins duvetée à l'intérieur. Et enfin, on a la collection Raw Lounge, qui est ma deuxième collection d'ensemble de jogging préférée, que je porte plutôt en été ou printemps, automne. Je vous avoue qu'en été, j'ai pas forcément envie de mettre un jogging s'il fait chaud. C'est une collection qui est aussi légère que la collection lightweight. C'est une collection avec des bords raw. Les bords sont pas nets, on va dire. C'est un petit peu une collection plus industrielle, j'ai envie de dire avec des gros guillemets. Les joggings sont larges, ils sont hyper confortables. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur les ensembles de jogging parce que je pense qu'il y a moins de choses à dire que sur des ensembles de sport, mais je voulais juste vous prévenir de ne pas les sous-estimer. Alors je ne sais pas combien de temps cette vidéo fait, mais ça fait au moins 2h30 que je suis sur le tournage à juste parler et je dois encore faire tous les try-on, mais c'est pour la bonne cause parce que vraiment vous allez vous sentir mais tellement belle dans les vêtements Honor Active et j'espère vraiment avoir pu vous donner le plus d'informations possible au niveau des vêtements et de la sensation du look que vous allez sentir et qui vont vous donner. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De nouveau, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si c'est une vidéo qui vous a plu et qui vous a aidé, je n'hésiterai pas à refaire ce style de vidéo pour des drops particuliers ou lors de lancement de nouvelles collections. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bisous!